Fluffy! Bonjour! Comme vous savez, il y a des hommes qui portent aussi des robes Lolita et c'est pas facile tous les jours. Donc aujourd'hui, je vous ai amené mon amie Anaïs pour vous aider à répondre un peu aux questions qu'on m'a posées et qu'on pourrait se poser sur comment porter des robes Lolita en tant qu'homme. Je m'appelle Joël et vous regardez la chaîne Frenchy Kawaii Joe où j'essaye de vous prouver que tout le monde peut être kawaii. L'année passée, j'ai fait une interview d'Anaïs et donc si vous voulez savoir plus sur son histoire, vous cliquez sur le lien que je vous mets en haut pour avoir l'interview de l'année passée. Mais cette année, je voulais avoir plus de détails sur des questions pratiques sur comment porter le Lolita en tant qu'homme. Et donc, comme vous le savez, il y a plusieurs options si on veut porter du Lolita en tant qu'homme ou en tant que femme. Il y a les robes, il y a le brolita ou plutôt aristocrate, mais toi tu as choisi plus les robes. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'attirait plus spécialement dans les robes? La diversité des robes. Alors si on part sur le Uji ou le Kodona, on est vite limité dans les tenues. Alors qu'avec les robes, on trouve tout et tous les styles, donc une large gamme et des robes merveilleuses. Alors sur les robes, après pour les hommes c'est un peu plus limité, on va se tourner plus sur la JSK, on va trouver plus des tailles plus compatibles avec notre morphologie. Et les OP, on est quand même beaucoup plus limité. Et du coup, où c'est que tu trouves tes robes à ta taille en fait? Est-ce que tu as des tuyaux sur le genre de marque? Du coup, justement, tu as dit le genre de forme. Mais alors, il y a certains sites, effectivement, on va trouver plus facilement des grandes tailles, voire des tailles sur mesure. Donc, il y a des sites comme Lolita Wardrobe, que j'aime bien. On peut trouver en pré-order, toujours quand même. Donc on peut avoir des robes sur mesure, faites sur mesure, ou voire même des grandes tailles. Il y a des marques comme Strawberry Witch, Little Zipper, beaucoup de marques indies comme ça qui arrivent, qui sont sur le marché et qui peuvent s'adapter à la morphologie masculine. Donc là, tout ce que tu as cité, c'est principalement Taobao, mais aussi les marques européennes, elles en font aussi des... Oui, tout à fait. Donc après, il y a aussi beaucoup de créatrices, de jeunes créatrices même d'ailleurs, où on peut commander sa robe sur mesure. Et d'ailleurs, c'est bien de faire travailler aussi les jeunes créatrices sur ces styles-là. En l'occurrence, il y a Fluffy Tori. Oui, il achète des chaussures chez moi. Et les robes. Et les robes aussi, oui, c'est juste, sa robe est en confection. Donc ensuite, vous avez également Madame Augustine, alors qui est plus sur un autre style, par exemple. Voilà ici. Le chapeau aussi. On est plus sur un style rococo, mais qui peut adapter ses robes au style Lolita. Et puis il y a plein de petites Anastasia par exemple aussi. Il y a plein de marques qui peuvent s'adapter à nos morphologies également sur demande. Après, même dans les marques de référence comme Angélique Préti, sortent de plus en plus de robes en GSK avec du full sharing qui permettent d'avoir des tailles aussi importantes. Et donc il suffit de suivre et de trouver. On trouve maintenant de plus en plus facilement des robes adaptées. Ouais, l'avantage des GSK, c'est que du coup, tu n'as pas le problème des épaules. Et puis du coup, une fois que tu passes dans le buste et puis la taille, c'est bon, quoi. Il faut faire passer le buste et la taille. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai moi. Voilà, mais je pense que toi, tes épaules, c'est encore plus... Oui. Alors après, c'est beaucoup plus compliqué pour les blouses. Oui. En fait, la robe, on arrive à se débrouiller, mais les blouses, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors que tu fais comment? Alors en fait, les blouses, je vais me tourner plus sur un autre site qui est Fan Plus Friend, où là je trouve beaucoup de blouses en tout cas sur ce site-là, qui adaptent justement des blouses morphologie homme. Ok. Ils font les deux, femme et homme. D'accord, donc tu peux choisir un modèle qui est plutôt femme, mais avec une coupe homme. C'est ça. Ah, c'est génial ça. C'est ça, et je le trouve que sur Fan Plus Friend. Ok, ça c'est top, très bien.
Comment tu te sens quand tu portes une robe? Est-ce que tu te sens toi-même? Tu te sens dans un déguisement? Tu te sens comme un rebelle qui défie les conventions ou... Alors non, pas du tout, pas rebelle, mais je dirais je me sens bien moi-même. Okay. Je dirais presque que lorsque je porte pas de Lolita, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Si je pouvais en porter tous les jours, je le ferais. Ok. Bon, après c'est pas possible. Voilà, par le travail, la vie privée, et puis la contrainte aussi aujourd'hui de la vie actuelle, voilà, porter des robes avec des crinolines, c'est pas possible aujourd'hui. Enfin, on continue, c'est compliqué, surtout dans une voiture. Le temps qu'il faut pour se préparer aussi. C'est ça. Mais non, alors il n'y a pas de côté rebelle ou ça. Voilà, j'ai découvert le Lolita, comme je l'avais déjà dit, donc il y a 6 ans maintenant, et j'en suis tombé amoureux. Mais voilà, rien que le fait de le porter, parce que c'est une thérapie. J'en discutais hier soir avec une autre amie, Michaela. Voilà, c'est peut-être un besoin, je ne sais pas. En tout cas, je me sens bien dans ces tenues-là. Donc ce que tu me décris, c'est à peu près ce que les filles qui portent du Lolita décrivent aussi, quoi. On se sent nous-mêmes, on se sent comme ça, et depuis qu'on a découvert ça... Oui, alors après, j'ai pas discuté avec des gens qui ont arrêté le Lolita, mais pour moi, tous les gens qui portent le Lolita, c'est comme un besoin. C'est ça. Ouais. Je pense qu'on en est là, c'est un besoin. Est-ce que tu penses que porter les robes, c'est limité à ce que la convention pense pour un seul genre et une seule orientation sexuelle? Genre les gens penseraient « Ah ok, les robes c'est pour les filles » ou pour les hommes qui sont peut-être homosexuels ou quelque chose comme ça ou pour moi non, pas du tout. La preuve, je pense que voilà. Tout le monde peut s'y adapter et le porter. Alors effectivement, on a toujours cette connotation où ah oui, ouais, c'est porter une robe, il est de ce genre-là, etc. La preuve que non, la preuve que non, et que tout le monde peut le porter. Donc bon, voilà, j'en suis la preuve. Très bien. Comment est-ce que la communauté locale t'a accueilli? Alors, écoutez, très bien, c'était une de mes craintes, effectivement, quand j'ai démarré. D'ailleurs, je suis resté assez longtemps, 1 an, 2 ans sur forum chez moi. J'y suis allé vraiment petit à petit, je ne voulais pas effrayer non plus la communauté. Et en fait, j'ai été très bien accueilli. Il faut monter pas de blanche, bien entendu. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais, donc voilà, c'est du temps, il faut rester discret, simple, écouter. Et alors pour ma part, en tout cas sur la communauté locale, je n'ai pas eu de soucis avec toutes les personnes d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, même si on va aller plus loin sur la communauté nationale, non plus. En tout cas, si les gens ne sont pas d'accord avec qu'un homme porte le vêtement, voilà, il faut m'adresser la parole et voilà, je ne le répondrai pas. J'ignore. Ok. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et est-ce que tu trouves que la communauté Lolita en général est assez ouverte envers les hommes qui portent le Lolita, que ce soit Brolita ou que ce soit OG Écoutez, il me semble. Alors, on n'est pas nombreux, j'ai fait quelques tea parties quand même, et oui, quand même pas mal. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, que ce soit Brolita ou Uji. Alors est-ce que c'est parce que c'est des personnes qui ont déjà été rejetées ou pas? C'est une question que je saurais difficilement répondre. Moi j'ai l'impression que dans l'ensemble, en tout cas les hommes qui sont là, ils sont bien intégrés, en tout cas ceux qu'on voit dans les events. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ok, une question technique. Comment tu gères les poils du coup, ta barbe, tu dois te raser, typiquement ton torse. Enfin là, je vois que c'est assez décolleté. Est-ce que... Un bon rasoir. Un bon rasoir, c'est une bonne mousse à raser. Okay. Donc, voilà. Et ça fait son effet. C'est tout, ok. Non, alors oui, je fais attention à des parties un peu plus vues. Effectivement, les bras, ok, ouais. Le haut du buste, effectivement, qui peut être découvert. Et puis le rasage, mais c'est vrai que c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Ça, je l'avoue, ça fait partie des choses embêtantes pour le côté masculin. Et du coup, est-ce que, là c'est une question qu'on m'a posée, donc un autre homme qui porte du Lolita, est-ce que tu aurais envisagé de garder ta barbe pour une coordination ou... Non. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Pas du tout, non, je vais être vraiment
rapprocher le plus de la Lolita. Et non, après j'ai l'impression justement comment dire, de boycotter la chose. Non, j'y tiens pas. Est-ce que tu as des conseils pour le maquillage? Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux que tu dois faire en tant qu'homme ou je sais pas? Alors, je dirais presque l'inverse. Si vous avez des conseils pour le maquillage, appelez-moi s'il vous plaît. C'est une haine, c'est horrible. Alors j'arrive à me débrouiller, mais alors surtout les yeux. C'est une catastrophe les yeux. J'ai du mal. Non, alors ça c'est la partie la plus difficile du Lolita en fait. Mais ça j'ai l'impression pour les filles aussi. Alors, moi j'étais pas avant d'être dans le Lolita, j'étais un petit garçon manqué, je me maquillais jamais. Et du coup j'ai galéré aussi pour monter mon niveau de maquillage. Donc apparemment voilà. Bon, je suis rassurée. Voilà, mais si vous avez des conseils, appelez-moi. Écrivez des conseils dans la barre de description, on transmettra. C'est ça. Ok, est-ce que tu te sens discriminé en tant qu'homme de porter le Lolita? Dans le monde d'aujourd'hui, oui, on peut la ressentir, alors même si c'est pas directement. Hein, alors, j'ai jamais eu d'agression, voilà, même que ce soit verbal ou physique. Ben voilà, on sent les regards. On sent les regards. Je pense qu'on n'est pas prêt dans notre société de passer outre ça. C'est comme ça, on s'adapte. C'est pas simple, c'est pas facile. On essaye d'éviter les regards justement et de passer outre. C'est quand même assez dingue parce que on dit en ce moment, c'est très à la mode, que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Par contre, on porte des pantalons depuis hyper longtemps, des habits d'hommes et c'est ok. Par contre, que les hommes s'habillent comme des femmes, ça c'est toujours très très beau dans notre société. Oui, je pense que ça va durer. Alors, bon, c'est comme ça, on le vit comme ça. Mais effectivement, pourquoi nous n'aurions pas le droit de porter des robes? C'est ça. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui aimeraient porter des robes, qui sont des hommes et puis qui auraient peur? Bah écoutez, il faut oser en ce moment. C'est pas simple, hein. J'ai pas dit que c'était simple. J'ai mis 1 an et demi avant de sortir de chez moi. Hein. Donc c'est vraiment pas simple. Il faut prendre le dessus sur soi, c'est évident. Et surtout, moi, le conseil que je donne le plus, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné, ne pas croiser le regard des gens quand vous êtes à l'extérieur. Ok, très bien. Voilà. Du coup, on m'a demandé aussi, est-ce que tu aimais faire des câlins, genre les hugs comme ça Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi je tirerais droit et pourquoi je tirerais pas droit. Un petit câlin gentil, moi j'aime bien les petits câlins. Voilà. Bah, alors pas trop, hein, parce que alors il fait chaud, ça abîme les robes, les machins. Voilà, faut faire attention. Hein. Mais même entre nous, entre le Lolita, on fait attention. Hein, c'est ça, exactement. Mais voilà, je cours pas après. Hein, si on fait, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Écoutez, voilà, je suis la preuve vivante qu'un homme peut porter du Lolita. Que les hommes qui se posent la question, écoutez, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas, il faut trouver une personne qui vous aide. Hein, le mieux, c'est d'avoir une amie Lolita qui vous aide pour vos coordinations, etc. N'y allez pas comme ça, n'importe comment. Je le répète, hein, j'ai passé plus d'1 an, moi, à me former, entre guillemets, pour pas faire de bêtises et être accepté derrière aussi par la communauté, parce que vous pouvez être très vite rejeté aussi. Voilà, donc tout le monde peut être kawaii. Oui. Donc merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les poserai à Anaïs. Si vous avez des commentaires, je lui les transmettrai aussi, n'hésitez pas. Et donc aujourd'hui, on est là pour son anniversaire. Il a réservé un château magnifique. Donc c'est pas parce qu'on est un homme dans le Lolita qu'on peut pas faire les choses en grand. Donc franchement, c'est super. Ça me fait très plaisir d'être invitée. Et donc si vous avez aimé cette interview, je pense que vous aimerez toutes les autres interviews des gens super intéressants que j'ai interviewés. Donc cliquez sur la playlist que je vous ai mis. Et n'oubliez pas, tout le monde peut être kawaii. Bye bye. Bye bye, merci.